Aujourd'hui, j'ai mis ma tenue la plus californienne possible. Hein, vous allez comprendre pourquoi si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de bizarrerie. C'est pas moi la bizarrerie, c'est celle que je vais vous présenter, comme celle-ci par exemple. Celle-ci est donc un mug thermos. Mais vous voyez, Challenger, Hemi, SRT, Dodge. Ouais, c'est totalement, un thermo Dodge. Dodge Challenger SRT. Voilà, voilà. Ça commence bien, non? On est... Donc, vous voyez que je l'ai trouvé dans un vide-grenier permanent. Des trucs un peu à la mode, moi j'aime bien y aller, on trouve souvent des trucs rigolos. Et je n'ai absolument aucune information là-dessus. Comment est-ce que la personne... Est-ce que c'est un importateur? Parce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas acheter de Dodge officiellement en France, ce sont des importateurs privés qui vont faire venir ta Dodge. Donc est-ce que c'est un importateur qui vendait ça? Est-ce que le mec a acheté ça sur Internet? Est-ce qu'il l'a trouvé dans un salon? Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations. Si quelqu'un en a et si quelqu'un a ce genre de choses à la maison, je suis curieux. On va faire un peu dans le même genre, mais moins étonnant. Un verre avec des voitures. Alors là, on a... Qu'est-ce qu'on a comme voiture? La Krieger électrique. Déjà, on est sur des voitures qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Renault 1914. Voilà, il n'y a pas de modèle, on s'en bat les steaks. Morse 1908, voilà. Est-ce que... Alors, j'aurais peut-être pu enlever le papier. Ah, bah non, ça colle. Bon, bah c'est pas du Duralex. Je verrai pas mon âge au fond du verre. Mais donc voilà, quand j'étais gamin, on achetait les verres à moutarde avec nos personnages de BD, de dessins animés dessus. Et après, ça nous servait de verre, tout simplement. Et ben, là, c'est la même chose, hein, mais avec des petites voitures. Allez, on continue avec des choses un peu originales, un peu étonnantes. La bougie Solido. Alors, Solido, la marque, vous la connaissez, mais la première voiture miniature de Solido n'était pas à proprement parler une voiture, c'était ça, voilà, c'était ça, pas cette couleur-là, qui est donc une bougie d'allumage, voilà, qu'on utilise pour, on en a besoin pour démarrer la voiture, c'est ce qui fait l'explosion dans le moteur à 4 temps, donc même un moteur à 2 temps. Donc c'était promotionnel, c'était une publicité pour un fabricant de bougies automobiles pour un salon à distribuer. Voilà, c'était une bougie avec laquelle les enfants allaient pouvoir s'amuser. Et donc, ça a été la première voiture miniature, la première fabrication miniature de Solido. Ça coûte assez cher à trouver, donc j'en ai pas d'original. Mais on trouve, ça c'est les versions que le Club Solido, donc les gens qui sont adhérents peuvent recevoir ça, tout simplement. Vous voyez que moi je ne l'ai pas acheté au Club Solido, je l'ai racheté depuis édition 2019, parce qu'évidemment il y a des petites différences d'une année sur l'autre. Ils ont commencé à refaire ça il y a pas mal de temps maintenant. Allez, on va faire une vidéo un peu courte. Donc on enchaîne sur ce qui n'est pas vraiment une bizarrerie. La bizarrerie, c'est plutôt où je l'ai acheté. Oh, c'est une Matchbox, c'est un Kangoo Matchbox, vous voyez que c'est un peu abîmé. En fait, je l'ai trouvé chez Misty Griff. Voilà, je suis allé m'acheter une chemise, et chez Misty Griff, des fois, ils ont quelques voitures comme ça. Donc c'est ça qui m'a fait marrer, c'est d'avoir acheté une voiture miniature chez Misty Griff. Voilà, notez que dans la série Matchbox France, il y avait beaucoup de véhicules qui n'étaient pas du tout français. Et du coup, j'ai pas très bien compris quel était l'objectif de faire ce genre de série telle quelle. Mais bon, là, on a une Matchbox Kangoo, donc ça c'est bien, c'est français. Bureau de poste. Bureau de poste. Quel poste a ce logo-là? Voilà. Comme d'habitude, si vous avez la réponse, moi ça m'intéresse, vous serez sympa de me la donner. Et on va terminer, là on va prendre un peu plus de temps parce qu'on va faire un mélange avec collection et autoculture. Là c'est le côté 1/18e que je trouve quand même assez imposant. Et c'est un Myers-Manx Buggy. C'est le premier buggy, en tout cas c'est le premier qui est reconnu comme tel. Alors on va faire un peu d'histoire sur le Myers-Manx. Le Myers-Manx. Quand vous êtes américain, jeune, que vous avez envie de vous amuser, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des vieilles voitures américaines et des vieilles voitures européennes.
Et puis vous les transformez et ça vous fait soit des hot rods, soit des véhicules pour aller carrément dans... alors les hot rods, hein, l'invention du NASCAR, c'était déjà de rouler sur la plage. Mais si vous voulez faire un peu plus, vous allez prendre une coccinelle, par exemple, parce que le moteur à l'arrière, c'est pas mal, ça pousse. Vous allez découper les ailes pour qu'il y ait un peu plus de débattement. Vous allez changer les suspensions, changer les roues, et vous allez inventer ce qu'on appelle le Baja Bug, donc la coccinelle de Baja. La Baja, c'est des courses comme ça, en long terme sur des... C'est comme le Dakar, mais en version ultra courte. Voilà, par rapport au Dakar, c'est très court. Et donc Bruce Meyer participait à ce genre de course, et puis à un moment, il a eu l'idée d'alléger encore son véhicule. Donc il a pris une coccinelle, il a raccourci un peu le châssis, parce que c'est vrai que du coup, il n'avait pas besoin que ce soit si long, et puis il a enlevé la carrosserie, et à la place, il a mis une carrosserie en plastique, en résine, parce que le mec, il avait bossé dans les chantiers qui fabriquaient des petits bateaux. Donc, il a repris exactement le principe de résine sur de la fibre de verre. Hop, on fait durcir ça. On a mis le gel coat là. On a mis la couleur. Elle vient de ce qu'on a mis tout au fond du moule avant de mettre la résine. Et donc, il a inventé en 1964. C'est pour ça que je fais une parenthèse autoculture. Le buggy de Dune. Qui s'est appelé donc le Myers-Manx. On remarque que sur la version Solido, on parle du Manx-Meyers. Voilà, je suis désolé, mais le bonhomme s'appelait Meyer. Après, il y a eu une apostrophe pour dire c'est le Manx de Meyer. Et donc Myers-Manx. Manx, ça vient c'est une race de chats endémique de l'île de Man. Et en fait, il y a plein de choses quand... c'est un peu comme on dirait un parigot pour les gens de Paris. Un Manx, c'est quelque chose qui vient de l'île de Man. Et la particularité de ce chat, c'est d'avoir une queue très très courte. C'est exactement la même chose que notre chat de gouttière domestique habituel, mais avec une queue très très courte. Donc on peut imaginer que parce qu'il y avait le moteur qui dépassait un peu derrière, ça a donné cette impression-là. Et donc il prend son châssis de cox raccourci, il met une piscine en plastique dessus, il met des suspensions de Chevrolet, je crois, de camion pick-up Chevrolet, et puis il met les roues et il gagne. Et donc ça devient un phénomène, et c'est un peu le synonyme de la liberté, le buggy. En tout cas pour les gens des années 60. Donc il va y avoir un vrai phénomène de mode, il va y avoir des buggy un peu partout dans le monde occidental. Il va y en avoir énormément entre la France, la Suisse, la Belgique, dans le monde francophone européen. Il y a énormément de marques de buggy. Il y a la Sovra qui va faire le LM qui était assez chouette et qui a été vendu comme véhicule neuf à un moment donné même. Ils avaient poussé le vice jusque-là, ça n'a pas duré très longtemps, mais au moins ils l'avaient fait. Il y a eu Paciodi qui faisait ça, il y en a eu plein. Je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup trop. Et donc le Myers-Manx fête cette année ses 60 ans. Voilà, Bruce Meyer fête un peu plus que ses 60 ans, du coup, on imagine. Et donc on a cette assez jolie miniature. C'est pas un véhicule très compliqué dans la présentation. Il y a eu en gros modèle et en petit modèle des buggy chez Majorette qui n'étaient pas des Myers-Manx, mais qui s'inspiraient plutôt de Baboulin, qui était un fabricant de buggy français. Alors c'était pas tout à fait le même principe parce que Baboulin c'était plus compétition et trial. Alors là c'était beaucoup plus échancré, Baboulin. Mais la silhouette globale ça reste à peu près la même. En revanche le système, je crois pas que c'était je sais pas si les premiers Baboulins avaient un châssis de cox ou pas du tout, mais après c'était un châssis vraiment tube avec des suspensions beaucoup plus évoluées. Alors, vous pouvez voir encore des Baboulins si vous vous baladez. Alors c'était fabriqué à Visil, si je dis pas de bêtises, à côté de Grenoble. Et donc vous pouvez, si vous vous baladez dans les rassemblements de voitures anciennes dans la région Rhône-Alpes, normalement vous devez pouvoir croiser au moins un Bab. Alors que les Myers-Manx ou même les LM, on n'en croise plus tellement maintenant. Un petit coucou à la société Secma, qui est une société française dans le Nord, si je dis pas de bêtises, qui fabrique toujours un buggy, un petit artisan français qui fait un buggy, qui fait d'autres véhicules de loisirs. La F16 Turbo est un truc un peu à part que je vous invite à découvrir. Et puis je vous dis à une prochaine
dans une autre vidéo qui sera certainement vous faire palpiter et vous faire découvrir de nouvelles choses, peut-être pas aussi extraordinaires que ça, parce qu'on est d'accord que là, le thermo, le mug thermo Challenger, ça c'est quand même un truc qui méritait une vidéo rien que pour lui.